Si Dieu existait, il n'y aurait ni guerre, ni famine, ni tristesse, ni pauvreté. Bref, le paradis. Ça, ce sont des choses que vous avez sûrement déjà dû entendre, que vous soyez croyant ou pas, de la part de vos amis, de proches, d'inconnus, dans la vraie vie ou bien sur Internet. Et ce soir, j'aimerais justement faire une réponse à ces gens-là. Et leur dire par rapport à quoi ils se trompent et qu'est-ce que c'est que Dieu réellement, d'après moi. Qui est Dieu? Enfin, ouais, c'est plutôt qu'est-ce que Dieu? Parce que c'est pas, je pense qu'il faut pas le personnifier. Et c'est là que déjà, nous, en tant que gens du XXIe siècle, on se trompe. Le problème, c'est que ce qui fausse un petit peu tout ça, c'est que on nous l'a toujours plus ou moins représenté comme un monsieur barbu, un vieux monsieur barbu dans les nuages, qui joue aux Sims avec nos vies. C'est littéralement ça, quoi. Et je pense que ça, le fait de personnifier déjà Dieu, fait que on a tendance à croire qu'il pense et qu'il raisonne pareil que nous, êtres vivants, humains ou même animaux. En tout cas, voilà, les fruits de la création. Et c'est pas ça, en fait. Et donc, les gens pensent que vu que c'est un monsieur barbu qui pense un peu comme nous, il devrait pas laisser faire les guerres, etc. Dieu est censé avoir tout créé. Je pars toujours d'une hypothèse. Au moins, on ne pourra pas dire que je fais forcément du prosélytisme, même si je vous donne quand même mon point de vue. Et si Dieu a vraiment tout créé, tout est issu de lui. Donc en fait, nous sommes tous issus de Dieu et nous sommes tous un peu une part de Dieu. C'est-à-dire que déjà, Dieu ne peut pas être une sorte d'humain. Je pense que c'est plus une logique, une énergie, une sorte de mécanisme universel, puisqu'en fait c'est ça, s'il a tout créé, si vraiment il a tout créé, il a créé l'univers, les galaxies, donc c'est au-delà de notre échelle humaine à nous, qui faisons entre 1m60 et 1m90 à peu près dans la moyenne, et qui ne représente rien par rapport à ne serait-ce qu'une planète ou un système solaire ou toute une galaxie. Donc déjà, le truc du barbu dans un nuage, ça tient pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de planètes sur lesquelles il y a de la vie et qui ne sont pas semblables à ce que nous sommes. Voilà, même s'il doit y avoir des sortes de choses qui se répètent, parce que c'est un schéma qui fonctionne bien. Mais voilà. Pourquoi est-ce que Dieu donc laisse faire les guerres, les famines et tout ça? Si Dieu a tout créé, il a créé la nature, et la nature, si on l'analyse un petit peu, on se rend compte que la nature a un mécanisme naturel. Vous voyez, comme les cycles. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est pour ça que j'aime bien plutôt les vieilles représentations hyperboréennes, parce que c'est aussi lié à ça, et c'est beaucoup sur l'analyse des mouvements d'étoiles, de constellations, de planètes, de saisons. Et donc dans la nature, on remarque qu'il y a des cycles. Voilà, tout est question de cycles. C'est des sortes de boucles qui vont se répéter comme printemps, été, automne, hiver, jour, nuit. Ça peut être tout marée haute, marée basse, la naissance jusqu'à la mort, et ça revient. La mort donne la naissance donne la mort, et c'est tout, en fait, tout s'alimente, et tout fonctionne sur un principe de renouvellement, en fait. Et la nature, si on l'analyse concrètement, c'est pas facile. C'est vrai que c'est vraiment pas facile à faire, mais on se rend compte qu'en fait, on est complètement déconnecté de la nature, déjà, d'une première part. Mais on est aussi déconnecté de son vrai fonctionnement.
qui est un fonctionnement universel. C'est-à-dire que nous soyons là ou pas, ça fonctionnera comme ça, et quel que soit l'endroit sur la planète Terre, ou bien sur n'importe quelle planète, ce schéma se répétera. C'est-à-dire la sélection naturelle, donc le fait de chasser, le fait de devoir tout le temps se battre, le fait de donner la mort, de donner la vie, de devoir tout le temps chercher des ressources pour pouvoir survivre, de devoir s'organiser. Tout ça, ce sont des mécanismes naturels. Et si le monde a toujours fonctionné comme ça, avant l'arrivée des humains et avant l'arrivée de nos sociétés avec des codes, une justice juridique, etc., et tout ce qui va autour, on remarque que c'est on va dire le système par défaut, le mécanisme par défaut de tous les êtres vivants, et donc tous les enfants, on va dire, de Dieu, parce qu'en fait on est tous, d'après moi, des enfants de Dieu, mais Dieu, c'est pas un barbu dans un nuage, on vient de le voir juste avant. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons dans un système qui est basé sur la survie. Et dans la nature, la nature est cruelle. Voilà, si vous regardez, y a des petits oiseaux, ceux qui n'arrivent pas à voler, ils tombent du nid, ils s'écrasent en bas, et peut-être qu'ils passent 2 jours à mourir. Et c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est comme ça, c'est cruel, c'est horrible. Mais c'est parce que nous, on a cette vision vachement sensible. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sensible, hein, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, l'émotionnel, le côté émotionnel, prend le dessus, aujourd'hui, dans notre société, sur le rationnel et le réel. Et on essaye de remodeler le réel, c'est pas possible, hein. On ne peut pas rechanger le fonctionnement naturel et le fonctionnement par défaut du monde par rapport à des idéologies, des croyances ou autres, quel que soit le bord, les idées, hein. Je ne vais pas faire de cas précis. Mais donc, on est complètement à côté de la plaque par rapport à ce que Dieu a créé. Et si Dieu l'a créé comme ça, c'est que c'est le meilleur moyen pour que ça fonctionne. Et si vous regardez, si vous comparez le système humain du système animal, lequel fonctionne le mieux et lequel détruit tout et passe son temps à s'effondrer. Même si, oui, on l'a vu juste avant, il y a des principes de cycle. Donc même les animaux, hein, il y a une surpopulation d'animaux, d'un seul coup, pam, il y a un gros truc, une épidémie, n'importe quoi, une famine qui tue quasiment tout le monde, qui décime tout le monde, et ça repart à zéro. Voilà, il y a des cataclysmes, ça remet les compteurs à zéro. Ça c'est aussi des choses naturelles. Mais ce que je veux dire, c'est que si Dieu l'a créé comme ça, c'est que ça doit fonctionner comme ça. C'est juste qu'on a voulu superposer par-dessus de la sensiblerie, plein de trucs qui font qu'en fait, on ne comprend plus le vrai fonctionnement de notre monde. Et donc, tout ce qui se passe nous semble pas normal et révoltant en fait. Alors que non, la mort fait partie, ça fait partie des choses, voilà. Ça fait partie de la vie, la mort. L'un ne va pas sans l'autre. Sans la mort, on ne peut pas avoir la vie. Sans la vie, on ne peut pas avoir la mort. Que ce soit pour la survie ou bien, je veux dire, s'il faut affronter un adversaire, il faut forcément qu'il y en ait un des deux qui meurt et l'autre qui survive. Et il faut également, à un moment donné, laisser sa place aux nouvelles générations. Lorsqu'on vieillit, c'est comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que, d'après moi, tout ce qui va être maladie, famine, guerre, je pense qu'il y a on a une part de responsabilité. Je dis pas qu'il faut se flageller ou quoi que ce soit, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est que toute action a une répercussion. Et ça, ça fait partie
ça fait partie du, comment dire, c'est de la physique. La physique, c'est des mathématiques, et pour ceux qui sont un petit peu dans l'ésotérisme, etc., savent que les mathématiques, c'est la base de tout. C'est pas plus. Et qu'il y a un lien entre les mathématiques, les chiffres, le nombre d'or, etc., et tout ce qui va toucher au spirituel. Voilà, le nombre d'or, vous pouvez le retrouver dans les cathédrales, vous pouvez le retrouver dans plein d'endroits, parce que justement, il y a un lien entre les mathématiques et le côté, on va dire, un peu plus ésotérique. Donc la physique, c'est des mathématiques. Les mathématiques, ça régit absolument tout sur Terre, et donc ça veut dire que c'est une création de Dieu, ou c'est issu de Dieu, ce principe mathématique qui régit tout partout en fait. Que ce soit la gravité, ça peut être les nombres qui se répètent, qui vont donner par exemple le nombre de pétales sur une fleur, donc la géométrie, enfin voilà, tout, absolument tout est basé sur les mathématiques. Donc ce principe d'action-réaction, on comprend qu'il est tout à fait normal et naturel, puisqu'il est mathématique et puisqu'il est issu de Dieu. Et toute action mène à une réaction. Et c'est un petit peu ce qu'on comprend lorsque l'on lit le Nouveau Testament, lorsqu'on regarde un petit peu comment se comporte le Christ. C'est ça qu'il explique, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut tendre l'autre joue plutôt que de lui mettre une patate de forain dans la tête. Même si, des fois, bon, ça remet les idées en place, je dis pas, mais pourquoi ? Parce que mathématiquement, physiquement parlant, si tu donnes quelque chose de mauvais, on va te rendre quelque chose de mauvais. Tu vas forcément te le prendre en retour. Et à l'inverse, lorsque l'on fait quelque chose de positif, eh bien, tôt ou tard, on nous le rendra. Et justement, je sais que ça peut être tentant des fois de... Et comme en ce moment, là, j'ai une amie qui a de gros soucis au niveau de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et ils la font chier, mais un truc de fou. Et elle a vraiment envie des fois de péter un câble et de juste leur tarter la tronche. Et je lui dis, mais non, justement, si tu fais ça, ça va se retourner contre toi. Parce qu'il y a cette logique universelle qui fait que tu vas forcément avoir le retour de bâton. Et c'est toi qui va prendre en fait en dernière. Et il faut être un peu patient. Mais tout se paye à un moment donné. Et la vérité finit toujours par ressortir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et donc à l'inverse, si on fait le bien, on récolte le bien tôt ou tard. C'est peut-être pas forcément toujours de la manière dont on aimerait la voir. Généralement, les gens préfèrent être complimentés ou quoi que ce soit. Mais souvent, voilà, en réalité, Dieu, il faut comprendre qu'il sait ce qui est bon pour nous ou pas. Et des fois, il nous met des épreuves. Et ces épreuves, elles sont faites pour justement qu'on apprenne des choses, qu'on s'endurcisse, parce que plus tard, on aura des choses encore plus importantes à affronter. Et ça va changer toute votre vision de ce que vous allez vivre. Certains vont voir des choses arriver dans leur vie comme des fatalités, et d'autres vont comprendre que ça va être un moyen de changer les choses, d'aller mieux, et de se préparer, de se construire une armure pour affronter ce qui va arriver, parce que justement vous allez devoir peut-être aider quelqu'un un jour, ou vous aider vous-même, ou faire quelque chose de plus important, qui va nécessiter beaucoup plus de ressources. Et il va falloir acquérir des compétences, des connaissances, une nouvelle vision de quelque chose pour avancer. Et sinon, vous allez justement retourner dans la boucle dont je vous avais parlé la dernière fois dans les vidéos sur les dépendances et l'occultisme. Et autre chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous a fait libres. Donc en fait, on a un total libre arbitre sur ce que l'on fait et sur tout en fait. Voilà. Et généralement, ça c'est pareil, un paramètre que les gens ne prennent pas en considération et disent, mais voyez, il s'est passé ci, il s'est passé des guerres. Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu de guerre. Il ne faut pas mélanger les humains et Dieu. Même si nous sommes issus de Dieu, ce sont des actions humaines. Voilà, si on voit un texte marqué « Aimez-vous les uns les autres » et que des gens se tirent dessus et se massacrent, comment est-ce qu'on peut dire que c'est de la faute du texte ?
voyez, c'est pas le texte qui a fait ça, c'est pas le texte qui a poussé à faire ça. Ce sont les humains qui ont fait ça grâce ou à cause du libre arbitre qu'on leur a donné. Et des gens se retrouvent en fait enfermés dans cette boucle où dès qu'on parle de l'enfer, je pense qu'en fait l'enfer, c'est surtout sur Terre en fait. On se crée nous-mêmes notre propre enfer par rapport à ce que l'on fait et par rapport à la boucle dans laquelle on va se retrouver coincé. Mais encore une fois, c'est vous-même qui allez vous mettre en enfer. C'est vous-même qui allez le créer. On ne va pas vous prendre, on ne va pas vous jeter en enfer. C'est vous qui allez, par vos actions, par tout ce qui va vous entourer, créer l'enfer et vous y enfermer. Mais vous ne pouvez pas remettre ensuite la faute sur Dieu parce que vous avez fait les mauvais choix et que vous avez vous-même choisi de vous enfermer en enfer parce que, dans votre enfer, parce que vous avez préféré le plaisir du court instant avec différents produits ou le SAIKS ou tout ce que vous voulez, on va dire les plaisirs sur le court terme qui vont vous coincer là-dedans. C'est un petit peu ce que l'on va retrouver dans le passage de la tentation. C'est que vous allez être tenté. Et plus vous allez aller vers la lumière, et plus il y aura l'ombre qui va vous suivre. Voilà, c'est comme ça. C'est pareil, hein, c'est une loi universelle. Et donc, la tentation, le passage de la tentation avec les 40 jours dans le désert, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que vous avez le choix. On va vous proposer différentes solutions. La facilité, tu t'inclines devant moi, je te donne un royaume et tout ce que tu veux. Mais vous pouvez l'accepter, mais vous pouvez aussi le refuser. En fait, tout va dépendre de votre choix. Et voyez ça un peu comme une manette, voilà, pour essayer de l'imaginer un petit peu de manière plus moderne. Voyez ça un petit peu comme si vous avez une manette de console. Et il faut comprendre que, quasiment tout le temps, vous allez avoir la manette dans les mains. Et c'est vous qui allez contrôler votre vie et faire vos choix et avoir le dernier mot sur toutes les décisions. C'est pas vrai. On ne peut pas dire j'ai pas le choix. On a toujours le choix dans toutes les situations. Toujours. C'est comme ça. Tu ne peux pas ne pas avoir le choix. Tu as toujours un moyen de changer, tu as toujours un moyen de partir, tu as toujours un moyen de faire face à quelque chose. C'est juste une question de volonté, de principe. C'est tout. C'est juste que les gens cherchent des excuses. Donc qu'est-ce que veut dire le passage de la tentation ? Ça veut dire que vous avez les manettes. Mais si vous acceptez, ça va être toujours ce principe-là. Il faut comprendre qu'avec, appelez Satan, tout ce que vous voulez, on s'en fout, Lucifer, appelez-le comme vous voulez, on s'en fout. Si vous acceptez, à ce moment-là, il pourra prendre les manettes. Mais si vous n'acceptez jamais, il n'aura jamais les manettes. Et c'est là que beaucoup se font avoir, mais c'est pas de leur faute. Mais beaucoup pensent qu'ils sont irrattrapables. Ils pensent qu'ils ont fait des choses trop abominables, trop horribles, trop méchantes, et qui sont foutus en fait. C'est vrai que le milieu catho, etc., assez dogmatique, n'aide pas forcément par rapport à ça. Et donc on va dire aux gens, c'est bon, t'es condamné, toi, t'es finito, tu vas finir en enfer, c'est obligatoire. Déjà, comment est-ce qu'un humain peut peut se prétendre être le remplaçant, la parole, l'intermédiaire avec Dieu ? Ok, c'est déjà bizarre. Mais non, en fait, vous avez toujours un moyen de vous racheter, sauf que le malin, il est malin. C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Il va vous faire croire que vous êtes foutu. Il va te dire, mais c'est foutu, mon gars. T'es au fond, t'es une méchante personne, t'es irrattrapable. Donc écoute, quitte à être au fond, quitte à faire des méchantes choses, profite, vas-y. Incline-toi devant moi et je te donnerai tout ce que tu veux, toutes les femmes, tout l'argent que tu veux. Et c'est là que vous allez franchir un cap
et que beaucoup finissent mal. Vous regardez beaucoup de stars, dans le show business, hein, c'est ça. Ils le disent. Ils s'en cachent même pas. Vous regardez les clips, vous regardez les symboles qu'ils font, ça peut pas être plus clair. Parce qu'ils ont décidé de donner les manettes, ils ont décidé de s'incliner devant lui. Ils lui ont dit ok, voilà, je suis rattrapable. Oui, comme par exemple, c'est marrant, voilà, on parle du show business, ça tombe pile poil. Il y a des contrats. Il y a des contrats de sang, ça c'est quelque chose qui est connu. Hein. Vous écoutez les interviews de Johnny, de plein de stars, ils vont vous le dire. Peut-être en rigolant, mais ils vont vous le dire. Ils font des contrats et ils vendent leurs âmes. C'est quelque chose qui existe. Beaucoup de stars, pourquoi est-ce qu'elles finissent mal? Parce qu'elles pensent qu'elles sont foutues. Parce qu'elles pensent que c'est fini. Alors effectivement, elles ont franchi un cap qui fait que c'est extrêmement compliqué de revenir en arrière, mais c'est pas impossible. Rien n'est impossible. Et donc, il y a tout ce qui va autour, tout leur environnement qui fait que ils vont vraiment penser qu'ils sont foutus. Ils vont vraiment penser que vu qu'ils ont vendu leurs âmes, vu qu'ils ont fait des pactes, vu ils font des trucs pas cool dans leur sphère privée, etc., ils sont foutus, ils vont forcément aller en enfer. Et donc, ils se disent, quitte à y aller, autant profiter et en avoir plus rien à faire. Mais encore une fois, c'est leur libre arbitre. Mais ce qu'ils ne savent pas forcément, c'est qu'en fait, ils sont rattrapables. On est tous rattrapables. Et c'est ce que plein de passages de la Bible nous expliquent. Il y en a plein, je crois que Noé, lui, c'était un alcoolique. T'en as un autre, il sacrifiait ses gamins. T'en as un autre, je sais plus qu'est-ce qu'il faisait. Enfin, ils étaient tous... c'était tous des un peu des rebuts de la société, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme les marginaux d'aujourd'hui, quoi. Et même eux, ils peuvent s'en sortir et c'est possible, c'est le cas. Et vous regardez même des anciens criminels qui ont vraiment fait des trucs horribles. T'en as en prison qui d'un seul coup, je sais pas, ils ont une révélation et d'un seul coup ils changent, ils trouvent une foi qu'ils n'avaient jamais eue avant et ça transforme toute leur vie. Et il y en a plein, plein, plein. Et encore plus aujourd'hui, je vous jure que partout, alors peut-être que c'est aussi parce que les gens sont déspiritualisés que c'est quelque chose de vital en fait. Hein. On a toujours eu besoin de spiritualité pour vivre normalement, pour avoir un équilibre intérieur. Et aujourd'hui, on nous a déspiritualisés et on nous a foutu de l'occultisme et des trucs pas cool. Donc forcément, nous, regardez la société, ça a créé des générations de fous. Moi, je vois ma génération, on est tous à moitié timbrés. C'est pas de notre faute, mais c'est cet environnement qui fait que il y a un vide en nous qui a été créé, un vide spirituel, dans lequel il y a autre chose qui s'est mis, qui est moins lumineux. Parce que le vide n'existe pas, il y a toujours quelque chose qui va remplacer quelque chose. C'est comme ça. Et donc voilà, pour en finir là-dessus, en fait, tout est question de choix, parce qu'on est né libre, on nous a créés libres. Et si on se réfère au Nouveau Testament, on pourrait même dire que le Christ nous a libérés. Chacun voit ça comme il veut, mais voilà. On est libre de nos choix, on est libre de faire le bien ou de faire le mal. Mais ce qui se passe dans le monde, il y a forcément une raison. S'il y a des guerres, c'est qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas, et malheureusement, ça fait partie de la nature. C'est que des fois, il faut faire une sorte de ménage, une sorte de tri. C'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est comme ça. Mais ça se fait naturellement. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on essaie de le créer artificiellement par des maladies, plein de choses qu'on peut voir depuis déjà 3-4 ans, si vous voyez ce que je veux dire, avec le Charlie, etc. Tout ça, voilà, ça a été créé artificiellement. Donc ça chamboule tout le système naturel et tout le fonctionnement normal du monde, en fait. Du monde et de la nature, parce qu'en fait, on est issu de la nature. Et voilà, donc moi, un petit peu ce que je peux vous en dire. Donc les gens qui tiennent ce genre de propos, en fait, c'est qu'ils ont mal compris ce qu'était Dieu, ils ont mal compris le monde dans lequel ils vivaient, et ils n'ont pas compris qu'en fait, on a un libre arbitre qui fait qu'on peut soit faire le bien, soit faire le mal, mais on a toujours ce choix. Sauf que on le voit pas forcément. Et que rien n'est jamais
perdu. On peut toujours tout récupérer, enfin, on peut toujours être, on va dire, sauvé, on peut toujours s'en sortir. Tout est question de volonté et de persévérance, et justement c'est tout ce que peut nous amener la spiritualité. Et tout ce qu'on essaie de nous cacher aujourd'hui, voilà, on essaie de nous démoraliser, on essaie de nous faire comprendre que c'est foutu, qu'on n'y arrivera jamais, que... Et oui, c'est une illusion, c'est tout. On vous fait croire que vous êtes foutu, que le monde est foutu, que la planète est foutue, en fait. Bah non, c'est pas du tout le cas. Tout peut être changé, c'est juste à chacun de faire ses choix. Mais il faut qu'il comprenne que ces choix ont des répercussions sur tous ceux qui sont autour de lui, tout son environnement. Comme quelqu'un qui balance un déchet, un produit dans la rivière, ben, ça va peut-être détruire sur des centaines de kilomètres. Voilà, ben, nos paroles c'est pareil, nos actes c'est exactement pareil. Et voilà, donc c'est juste à nous d'utiliser consciemment et intelligemment ce libre arbitre, un peu comme un couteau. Voilà, vous voyez, c'est un peu comme un couteau. Bah, on peut s'en servir pour cuisiner, on peut s'en servir pour faire plein de choses, et puis on peut aussi s'en servir pour faire du mal aux gens. C'est pareil. Voilà, c'est pas l'outil en lui-même qui est problématique, c'est ce qu'on en fait. Tout comme le libre arbitre. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, et je vous dis à très bientôt.